Bonjour à tous. Rebonjour, c'est la deuxième vidéo. Je voulais vous donner un conseil à tous, parce que là, de ce que j'observe du nombre de personnes, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, mais le nombre de personnes qui sont sous tutelle, sous curatelle, on peut dire ce qu'on veut, ne vous y mettez jamais. Jamais. C'est un calvaire. Les gens, en fait, vous donnez la responsabilité de votre compte en banque à une autre personne que vous-même. D'accord ? Et donc, vous allez dépendre de cette personne, du bon vouloir de cette personne, des maladies de cette personne, des congés payés de cette personne, de ses vacances, des changements de personnel, de fermeture d'agence. C'est hallucinant. Il y a un relais qui est fait extrêmement mal. De ce que j'observe moi à la campagne, hein, je suis hallucinée du nombre de personnes sous tutelle et sous curatelle en campagne. Mais en fait, les gens, naïvement, ils se disent quoi? Ils se disent, tiens, j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, je suis toujours un peu ras les pâquerettes sur mon compte, je vais me faire aider par une curatelle, par exemple. Ou carrément une tutelle, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à conseiller la tutelle, hein, pour vous dire. Et donc, de ce côté-là, les personnes, en réalité, elles sont complètement dépendantes, en fait, complètement dépendantes. Et elles se retrouvent... Alors, on vous fait signer le papier, hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on fait signer le papier à la personne, voilà, vous mettez sous tutelle, sous curatelle, vous perdez vos droits premiers, hein, d'être décisionnaire de ce que vous allez prélever sur votre compte. Et donc, on va vous allouer chaque semaine une somme dont vous ne pourrez pas changer le montant, à moins de demander à la tutelle un changement de montant et que ce soit accepté. Et que ce soit accepté. Parce qu'elles peuvent vous dire, on ne sait pas pourquoi elles en prennent le droit en tout cas, de vous dire, ah ben non, c'est pas conseillé, etc. Donc on a un maximum de personnes qui, sous tutelle ou sous curatelle, hein, en réalité, ont des sommes allouées des fois très limites par rapport à leurs besoins, en fait. Moi, j'ai vu des personnes avec 50 € par semaine. Voilà. Alors qu'ils touchent plus, que ce qui est payé, ce qui doit être payé est payé, et qu'ils les aident à mettre de l'argent de côté. Sauf que, j'ai vu un exemple comme ça, hein, entre autres, ils demandent une somme à Noël supplémentaire pour faire des cadeaux aux gens. C'est repoussé. La demande est retardée, ou la demande est refusée dans un premier temps. Une deuxième demande, la demande est refusée dans un deuxième temps. Troisième temps, alors que l'argent est sur le compte et il dort. Et il dort. Pour vous dire, la personne, elle est décédée. Elle avait à peu près presque 20 000 €, des fois 7 000, certains 20 000 d'argent de côté et pas de descendants. Peut-être récupéré par la sœur ou pas selon le testament. Et voilà. Donc là, en plus, on a des personnes qui se mettent curateurs, hein, donc une tierce personne, par exemple, potentiellement de la famille, et qui mettent leur veto aussi. Hein, si l'organisme peut leur demander conseil. Donc, j'ai envie de dire... Qu'est-ce qui s'est passé, franchement, avec le respect des personnes qui ont une vraie demande de gestion financière? En réalité, je vous le dis, ne soyez pas dupes. Le système, au lieu de vous aider, ils disent ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leurs finances. Hein, s'ils n'ont pas, ils serrent la ceinture, point barre. D'accord? Ils n'arrivent pas à faire un budget hebdomadaire, tant pis pour eux, ils sont bêtes. Donc, ce qu'on fait, c'est que sous couvert de... On les aide à mettre de l'argent de côté. C'est des gens affaiblis, c'est des gens alcooliques, c'est des gens toxicos. Ils vont peut-être bientôt crever. La somme, elle va partir par l'État. Les gens, faut pas se leurrer. Vous croyez quoi? Que l'État, il veut prendre soin de vous? Vous coûtez cher à l'État, mesdames, messieurs. Est-ce que vous croyez sincèrement, au regard de la nature humaine, que les gens veulent prendre soin de vous, sincèrement? Et que, vous preniez soin de votre compte en banque? Non! Sortez de ces croyances-là.
Encore un exemple d'une vieille dame. La personne qui est responsable de son compte n'a pas fait les démarches de changement de banque et de modalités administratives pour qu'elle puisse retirer de l'argent, on va dire, de manière hebdomadaire ou journalière, j'en sais rien, selon ce qui a été mis en place. La nana, elle est partie en vacances, ça n'a pas été fait. Et l'assistante, elle ne peut pas prendre le relais. Donc il faut attendre que la personne revienne de vacances et la personne, elle n'a pas sa petite monnaie pour faire ses petites courses journalières, quotidiennes. Autre exemple. Ou alors, je m'en sors pas avec tant par semaine. Je voudrais augmenter le niveau de capacité hebdomadaire. Ah ben non, on vous refuse. On vous refuse, monsieur, parce que vous achetez de la drogue avec. D'accord, ok. Donc tu m'as pris pour ma psy. Et donc, comme je suis toxico, du coup, je crève de faim en plus et je me mets à voler et je me mets à me prostituer parce que il me faut ma dose. Non mais en gros, hein, parce que les gens toxico arrivent quand même à gérer une dose... on va dire objectivée, hein, entre guillemets, hein. C'est-à-dire si elles projettent que par temps par semaine elles peuvent tenir, ça va peut-être arriver à tenir de cette manière-là, peut-être, hein. Mais bon, voilà, la question elle est telle que du coup on pousse les gens à la prostitution, on pousse les gens au vol aussi parce qu'ils sont pris en étau, parce qu'en fait ils avaient besoin d'aide et que leur problématique elle n'a pas voulu être comprise, on n'a pas cherché à la prendre dans la globalité, en fait. Hein. Donc, tous ces réseaux de systèmes sociaux qui t'expliquent qu'en fait, ils prennent soin des gens, non. Ils regardent combien. Et le mec, attention, hein, il a au moins 3000 € de côté. Vous voyez, le mec a potentiellement 3000 balles de côté qu'il ne peut pas toucher. Il ne peut pas augmenter sa capacité de prélèvement. Donc, il préfère crever de faim. Voilà, mais c'est son choix. Voilà, il préfère crever de faim. Donc, on a ce genre de type de modèle-là. Hein. Et puis on a voilà, la personne, pareil, 50 balles par semaine, il aimerait bien augmenter le niveau, on lui refuse et il a de l'argent de côté, il a presque 10 000 balles de côté, il peut pas y toucher, bah, cette personne elle est morte et donc les 10 000 balles ils sont partis ou chez la sœur ou à l'État, un truc comme ça. Il en a pas profité, il a pu faire un cadeau pour Noël à ses neveux, hein, cette personne, après Noël, c'est-à-dire au mois de janvier. Voilà, je vous fais un état des lieux strict des exemples que j'ai eu sous la main. Hein, voilà. Donc les tuteurs, les curateurs, là, qui sont pas sérieux, généralement, j'ai vu pas mal de cas, c'était des nanas. Soyez un bon exemple de la jante féminine, s'il vous plaît. Hein, parce que franchement, les femmes, des fois au travail, vous êtes plus que des pestes. Hein, vous êtes plus que des pestes, vous êtes une chienlit en fait. Vous êtes une chienlit, vous m'entendez là-dessus? J'ai pas trouvé plus dur en jugement que les femmes entre elles. J'ai pas trouvé plus dur jugement des femmes envers d'autres personnes. J'ai vu des hommes durs dans les jugements, très durs, mais il y a des femmes. Il y a beaucoup de femmes, elles sont pires que les hommes. Walou compassion, quoi, rien. Et elles sont vicieuses, perverses. Elles aiment faire pincer, tu vois, pour te faire mal. Tu vois, c'est pas la tarte dans ta gueule, tu sais, c'est je te pince là, tu vois, pour bien que la douleur, elle te pique là, tu vois. Je suis choquée. Je suis choquée. Eh bien, on a l'impression qu'elles ont un petit pouvoir, ces personnes-là, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, dans le système de curateur et de tutelle. Hein? Ils ont un petit pouvoir, s'il vous plaît. Bon, franchement, on en est là à dire ça. Vous avez un petit pouvoir, donc vous en servez pour tenir en tenaille les gens parce que vous trouvez que, vous pensez que, hein, mais on vous demande pas votre avis, on vous demande de laisser leurs droits aux gens en fait. Voilà, de base, le droit inaliénable de pouvoir se nourrir et de pouvoir faire des cadeaux, de pouvoir à minima être autonome avec une somme pour laquelle ils sont d'accord, pas parce qu'on les a influencés à dire on va mettre de l'argent de côté puis après on changera et quand il est temps de changer, ah ben non, on change plus. Ça m'a fendu le cœur, ce que j'ai vu. Ça m'a fendu le cœur, vraiment. Voilà, vraiment, ça m'a fendu le cœur. Voilà. J'ai dit des personnes
maltraitées comme ça par le système. On essaie de joindre les personnes difficilement joignables. Elles répondent pas, ou à peine, ou trop tard, ou beaucoup plus tard. Je me dis qu'elle professionnalise. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mon œil, ah ben elle est en vacances, ah ben elle veut pas, ah ben elle est pas dispo, ah ben elle est en maladie, il y a personne qui prend le relais, ah ben non mais il est pas au courant, ah ben d'accord. Eh mais c'est votre compte en banque en fait, il n'y a rien de plus intime qu'un compte en banque je trouve. Moi pour moi c'est intime un compte en banque. Alors sortez de cette idée que le système il va prendre soin de vous. Non! Le système il veut votre peau! Je comprends pas cette idée. Ils s'en foutent, les gens s'en foutent de vous. Elles sont juste rémunérées à gérer des paiements, des versements et des prélèvements. Basta. Basta. Vous croyez qu'elles vous ont pris en empathie? Le premier jour pour signer, ouais. Elles vous ont pris en empathie le premier jour pour signer. Après, c'est tout. C'est la dernière fois que vous allez trouver de l'empathie chez ces personnes. Donc là, je voulais faire vraiment une grosse gueulante parce que quand tu vois qu'une vieille dame, franchement, 90 balais, la femme, elle s'est cassée en vacances, elle a laissé sa petite monnaie, elle a que ça à foutre la journée, elle a même pas de copine. Donc je veux dire... Voilà, hein, les petits drames comme ça du quotidien, les petits... ben on en est plein en France. Voilà, des manques de respect comme ça, en France, on en est plein. Alors, je suis pas dans les autres pays, etc. Ça existe aussi. Mais alors, je trouve qu'en France, on se fait du mal. Qu'est-ce qu'on se fait du mal? Oh, mon Dieu, le mal que les gens se font, quoi. Oh là là, sous couvert d'égoïsme, de c'est pas mon problème, de c'est pas ma vie, il sait pas ce que je vis, ou ils sont pas à ma place. Ou... On comprend rien dans vos mentalités, franchement, on comprend rien. Pourtant, c'est simple, hein. T'es payé à faire ton job, tu le fais correctement. T'arnaques pas le système, t'arnaques pas ce pourquoi t'es là en fait. T'arnaques pas les compétences sur lesquelles on t'a engagé. Voilà, mais non, vous vous arnaquez en fait. Vous avez le job, par je sais pas quel miracle, et derrière, tout passe à l'as. Voilà, on s'en fiche. On n'est pas là, on arrive en retard, et on peut plus être viré parce que sinon ça fait des problèmes et on sait pas trop quoi. Ou alors ça connaît des gens et ça fait casser la gueule au patron. On ne sait pas comment vous marchez certaines. Non, laisse-moi faire ce que je veux parce que sinon je te mets la race par quelqu'un d'autre que je sais pas quoi. Hein? La honte. La honte pour vous. La honte pour vos âmes. Puis, vous n'êtes pas agréable quoi. Qui c'est qui a envie de vous fréquenter franchement avec un caractère comme ça? Bref, il m'étonne que les gens ils veulent que de l'argent, sinon ils ont personne. Hein. Voilà. Donc non, ouais, je mets pas de fond de teint. Désolée les filles. J'aime pas le fond de teint. J'ai aimé, fut une époque, mais je trouve que ça fait trop une distinction entre la patte là et la patte là. Bon, enfin bref, voilà. Non, parce qu'il y en a qui en mental là, elles me disent ouais, tu mets pas de fond de teint. Non. J'en mets pas. Non.